nous écrase. Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel le livra entre les mains de Madian. Il a survécu pendant 7 ans. Vous allez me dire, mais pasteur, on a compris. Mais Israël a fait quoi aux juges? Il ne suffit pas de leur coller une étiquette. Mais Israël a fait quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Premièrement, Israël a désobéi à la parole de Dieu, aux instructions que Dieu a données, aux ordonnances de Dieu. Ici à l'église, le pasteur a plusieurs fois prêché. Les autres pasteurs aussi ont plusieurs fois prêché. Et ils ont prêché la parole de Dieu. Mais il y a toujours des gens qui sont prêts à piétiner la parole de Dieu qui est prêchée. Eh bien, Dieu te livrera à Madian. C'est comme ça. Nous allons voir cette pensée dans, mais ça on ne va pas lire, Juge 1, 19, Juge 1, le verset 19, le verset 21, le verset 35. Parce que Madian était un peuple. Quand Israël devait prendre la région, Israël a dit, allez en guerre. Mais quand vous allez en guerre, les Jébusiens seront là. Exterminez-les. Quand vous gagnerez la guerre, ne les laissez pas en vie. Exterminez tous ces gens-là. Quand ils ont apporté la guerre, ils ont fait quoi? Ils les ont laissés. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien, hein? Ils les ont laissés dans le peuple. Ils ne les ont pas exterminés, ils les ont laissés. Donc ils ont désobéi à la parole, aux instructions de Dieu. Deuxièmement, Dieu a dit, ne faites pas de mariage avec les filles païennes. Si vous voulez vous marier dans mon peuple là, il y a plusieurs tribus, mariez-vous entre vous. Mais ne prenez pas les filles païennes, les filles cananéennes. Mais eux, ils ont pris les filles des cananéennes et puis ils ont doté les autres. C'est-à-dire, ils ont pris leurs filles, ils ont donné leurs filles aux Cananéens. Ils ont donc fait le mariage païen. Il y en a qui sont à l'église, mais ils préfèrent aller marier des inconvertis. D'autres même sont à l'église. Les femmes qu'à l'église avec eux ne les suffisent pas. Ils veulent des femmes païennes qui sont au dehors. Ta vie sera livrée à Madian. Il n'y a rien à faire. Ta vie sera livrée à Madian. Tu seras esclave de Madian. Madian, je n'ai pas dit les mendiants qui sont à la diamant. Madian. M-A-D-I-A-N. Alléluia. Donc là encore, vous voyez que il y a quoi? Il y a désobéissance encore de la parole de Dieu. Mais dans le cadre du mariage. Troisièmement, on peut trouver ça dans Juge 3, le verset 5-6, rapidement. Juge 3, c'est lui qui a trouvé béni. Juge 3, le verset 5-6. Donnez le micro rapidement. Juge 3, le verset 5 à 6. Oui. Les Israélites habitaient au milieu des Cananéens. Oui. Les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Hébriens et les Jébusiens. Ils prirent leurs fils. Allons-y, c'est ça. Ils prirent leurs filles. Ils prirent leurs fils. Pour femmes, ils donnaient leurs propres filles à leurs fils et ils servirent leur Dieu. Voilà. Donc, ils ont fait des mariages mélangés. Moi, je prends ta fille. Toi aussi, prends ma fille, donne là-bas. Et puis c'est comme ça. Et ça n'a pas plu à Dieu. Troisièmement, quel autre péché ils ont commis? Le péché de l'idolâtrie. C'est-à-dire tout simplement, ceux qu'on dit des sacrifices, ils n'ont pas chassé des idoles parmi eux, et maintenant ils commencent à adorer leur Dieu. Donc l'idolâtrie.
Juge 2, le verset 11 et le verset 12. Juge 2, le verset 11 et le verset 12. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi un péché. Il y en a qui se disent qu'ils viennent à l'église, mais ils ont des petits à la maison qu'ils adorent. D'autres ont des statuettes qu'ils adorent. D'autres même ont des petites bouteilles. Quand ils veulent sortir, ils frottent ça, ils parlent dessus et puis ça monte. Ce n'est plus Dieu, hein, mais leur Dieu c'est ça. L'idolâtrie. Un jour j'ai dit à un monsieur, l'idolâtrie c'est pas une bonne chose. Il faut te confier à Dieu seul. Il n'avait pas cru. Il venait tout le temps à l'église, mais dans sa maison, il y avait encore des idoles. Peut-être que quand tu ce matin, tu viens à l'église, mais tu dis, on ne sait jamais. Dieu compris, on ne le voit pas. Donc, je dois avoir un autre Dieu sûr que je vois. Mais malheureusement, un Dieu, on ne le porte pas. Or, quand tu portes ton Dieu dans ta valise, tu le soulèves. C'est toi qui habilles Dieu. Quand tu vas voyager, tu mets Dieu dans la valise, ou bien dans sa coche. Dieu là, nous celui qu'on dort là, il est grand, on ne le voit pas. Mais quand tu lui parles, il te répond. Et ce dernier, il était juste sorti, et dans son dos, dans la poche où il a mis sa statuette là, elle a brûlé. Quand il est venu, c'est devenu de la sang. Pour montrer que Dieu était tout puissant. Alléluia. Draman. J'avais connu un chrétien quand j'étais à ce centre-là, il s'appelait Draman. Il le considérait comme le meilleur de mes chrétiens. Parce que vraiment, il était tout le temps à l'église. Et même pour me surprendre, il payait de très fortes dîmes. Je me demandais, mais où il travaille? Comment il s'arrange? Et il me dit, viens voir. Il est là dans sa maison. Je vois un petit qui dans un coin. Viens petit là. Il dit, lui là, il est fort là. Même des pasteurs ont cessé à le jeter. Quand il le jette là, dans l'eau, il sort pour qu'il a. C'est mon marabout, et puis il revient ici. C'est rigolé. Il dit, Draman, il ne faut pas faire, tu vois, regretter. Ça là, c'est tenter regretter. Ça là, si moi, je jette là, tu vas plus le voir, il dit, oh pasteur, toi-même tu vas boire, peut-être qu'il va fabriquer un pour toi. J'ai prié dessus. Je suis allé manger sur les rochers de cet endroit-là, la lagune là, cet endroit. J'ai jeté ça dans le fleuve, cet endroit. Ce n'est plus jamais revenu. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie, c'est inutile. Est-ce que le problème, mais c'est même bête. Tu vas parler à un bois, que toi-même tu as taillé. On passe donc le péché n'a pas plu à Dieu. Juge 2, 11, 12. Et puis, pour terminer, le quatrième péché qu'ils ont commis, c'est qui va faire que Dieu va dire, bon, ça va, c'est bon. Allez, vous pouvez partir. C'est le non-respect ou le manque de respect à leurs autorités spirituelles. Et ça, on trouve ça dans Juge 2, 17. On va lire ça. C'est-à-dire que même les pasteurs, les grands de la ville, les juifs, viennent leur parler, mais ils ne l'écoutent même pas. Toi, tu es qui? C'est ça? Toi, tu es qui? Vous pouvez lire ça. Juge 2, 17 rapidement. Juge 2, le verset 17. Oui. Mais ils n'écoutaient pas même leur juge. Ils n'écoutaient pas même leur juge. Car ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prostituaient à d'autres dieux. Se prosternaient devant eux. Ça va, c'est déjà suffisant de laisser à la maison. Donc, voilà les 4 péchés qu'Israël a commis et qui ont fait que Israël a été livré entre les mains de Madian. Bien-aimé, je ne vais pas te blaguer. Tu viens d'accord avec Dieu. Tu veux que Dieu s'occupe de toi, de ta famille, de tes affaires, de tes projets. Évite le péché. Évite le péché. La désobéissance. Les mariages païens, même si ce n'est pas mariage païen, il y en a qui commettent des choses au dehors avec des païens ou des païens. Évite l'idolâtrie.
Elle est bien trop marabouté. Et puis ça. Et puis, quand on va terminer, je vais te dire une chose, tu es belle. C'est pas ce que tu prends à la maison là. Moi, je vais donner un mari. Tu viendras me voir et tu m'enverras ça. On va brûler. Tu vois, on va éliminer ça. Et maintenant, tu vas te confier à Dieu. Nous allons suivre la fin. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça. L'idolâtrie. Les ceintures. Et il y a des gens qui sont venus un jour à l'église, quand on a prêché, après le message est venu se prouver. Pasteur, ton message m'a touché, hein? Mais je vais donner ma vie à Dieu maintenant. Et puis, elle dit, pasteur, attends, hein? Elle a quelque part, elle a tourné. Et puis, elle a décelé son maxi. Elle a sorti sa c'était, tu as vu? Ça là. C'est un truc, c'est comme Paya. C'est pas les choses des femmes là. Et elle dit ça là. Je mets ça autour de mes reins. Quand j'aime un monsieur, je fais tout pour que lorsque nous sommes couchés, sa main touche sur ça. Une fois que sa main a touché là, c'est fini. Quand il est payé à la fin du mois, quand il fait comme ça, il va y mettre à ma main. Mais pasteur, je n'arrive pas à me marier. Mais tout cela, ils sont au dehors. Oh, moi je vais rester dans le foyer, avoir le nom de quelqu'un sur moi. Elle a dit qu'on a prié. Aujourd'hui, je vous parle. Elle est mariée. Alléluia. 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 Oh, c'est à cause de ça même que je ne la regardais pas. Je ne sais pas quel est ton besoin pour cette année 2017. Mais tu veux que Dieu te suive. Tu veux que Dieu t'écoute. Oui, il peut le faire. Mais à Badon, c'est pratique. Alléluia. Ma chérie. Il paraîtrait qu'il y a un marabout là, il paraît qu'il est fort. Il paraît que le marabout là, il est fort d'elle, il paraît que, il dans ça. Alléluia. Alléluia. Dieu peut faire pour toi. Alléluia. 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 Mais ce qui fait pitié, regardez la domination de Madian, je dirais une domination sans partage, une domination totale. Et le cas, la vie d'Israël, c'est devenu grave. Premièrement, les différents points, il y en a 4 qui montrent que la domination était très forte, très puissante. Il a dit, Israël se retira dans les ravins et les cavernes des montagnes. Israël se retira dans les ravins et les cavernes des montagnes. Pourquoi? Pour échapper, pour se cacher de Madian. Parce qu'ils ne se cachent pas. S'ils sont à la portée, eux quand ils arrivent là, ils sont sur leurs chevaux, sur leurs chars, ils viennent. Et puis quand ils vous trouvent, ils vous massacrent, ils vous tuent, ils ne laissent personne. Ça a duré 7 ans. Qui allait une fois à moi? Levez la main. Bon, qui est une fois passé par Isia aussi? Qui est passé à Dikoué? Bon, je le dis parce que là-bas, il y a des montagnes. Je vais vous donner un peu des montagnes. Donc Israël, là, comme ils étaient fatigués de subir la violence de Madian, ils allaient se cacher dans les trous des montagnes pour échapper à Madian. Voyez, Madian, il passe là où il cherche, il les cherche partout. Donc ils se cachent. Aujourd'hui, combien de fois vous vous cachez? Vous vous cachez des sorciers. Parce qu'ils ont une forte domination sur votre vie, certainement. Vous vous cachez. Vous n'êtes pas que vous dites, c'est le nom que l'on dit, les mauvais études, les gens là. Et puis vous vous cachez. Parce qu'il a une domination sur vous. Vous pensez que s'il vous trouve, il va vous massacrer. Oui, il va le faire. Parce que vous êtes tombé dans le péché. Vous n'avez pas Dieu avec vous. Il va le faire. Alléluia. Donc il se retira dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et détruisait leur sang, leur production.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as fait champ de riz, tu as fait cacao, tu as fait bonbon, tu as fait tomate. Il y a quoi encore? Aubergine, banane, taro, patate, ignorant, manioc. Quand Madian vient, il détruit tout ça, il brûle. C'est pour voir quoi sur vous? La paix. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Et regardez le troisième élément. Il a dit, Madian ne leur laissait ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ça veut dire qui montre que vraiment ça fait pitié. La Bible dit, Israël était malheureux à cause de Madian. Alléluia. Israël était malheureux à cause de Madian. Certainement ce matin, tu es malheureux à cause de Madian. Et le Madian ce matin, c'est qui? Tu sais qui est Madian, tu sais qui domine sur toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme que je l'ai croisée quand j'étais allé en mission au nord. Je suis arrivé, les résidents d'une église m'ont dit, ah, homme de Dieu, tu es arrivé, on peut te commettre un problème. On m'a dit, il y a telle femme, elle veut vivre en paix avec son mari. Elle veut vivre la joie avec son mari. Elle veut prospérer avec son mari. Mais sa vie est dominée par un esprit fort, un esprit puissant qui la captive. Il dit, ah bon? Il dit, oui, pasteur, on te dit, c'est vrai, son mari souffre. Il dit, comment ça? Il dit, oui, mais souvent, cet esprit-là, il se manifeste quand il y a du mort. Quand il invite ses amis pour venir manger. C'est là que l'esprit va se manifester. Par exemple, son mari va dire, tiens, des gens, je prends, hein. Il va dire, A plus A égale O. C'est là, elle va démontrer à son mari qu'il est un grand menteur. A plus A, c'est pas O. A plus A, c'est I. Et elle va commencer à le traiter de tous les mots, devant tout le monde. Et quand il veut montrer qu'il est marié, elle le bat, elle le frappe. Il m'a dit, pasteur, quand il arrive là, il prend le corps, elle prend le corps de son mari comme ça. Quand elle fait comme ça là, vous ne pouvez pas. Quand elle attrape le corps de son mari comme ça, vous ne pouvez pas. Elle venir faire sa main comme ça, et puis enlever sa main sur le corps de son mari, vous n'arrivez pas. Parce qu'en réalité, sa vie était dominée par un esprit qui faisait que son foyer ne connaissait pas la joie, mais il était tout le temps troublé. Je leur ai dit, mais ça c'est un petit problème. Ça je connais déjà. Ce qui fait ça là, je connais. Mais je sais que Jésus peut la libérer. Bon, allez la chercher. Parce que allez la chercher. Elle va venir. Elle ne viendra pas. Il dit, c'est pas grave, vous partez, blaguez là. Est-ce qu'on oublie souvent de blaguer pour avoir certaines solutions? Il dit, blaguez là. Ne parle même pas de prière. Dis qu'il y a quelqu'un qui te connaît, qui veut te voir. Il y a une commission très forte pour toi. Et puis ils l'ont envoyé. Et puis elle est venue. Quand elle est venue, donc, j'ai imaginé petit tout à puis il dit, bon, prions. Et je sais que dans prions là, je sais comment il va orienter les prières. Quand on a entamé les prières, le monsieur là, c'est un vieux. Il a arrêté comme ça, puis il a arrêté. Ah bon? Pasteur? Donc c'est ça là qui était en aide? Je ne sais pas si vous avez une fois vu les petits Américains là dans la télévision, parce qu'ils font leurs pieds, ils touchent sur leur tête et puis ils font comme ça.
Elle a commencé à lui demander tout ça là au sol. D'abord, quand ça a commencé, elle a commencé à faire comme ça d'abord. Le curé, il a commencé à te retirer. Pasteur, quitte là, elle va te blesser, pasteur, elle va te blesser. Et elle a fini par tomber au sol. Et au sol là, elle a commencé maintenant à ramper. Et puis au temps même, elle était encore au sol, elle est venue monter sa femme, puis elle fait comme ça. Un esprit fort dominait sa vie. Tu es là ce matin. Mais je sais que certainement, c'est ton cas. Le Seigneur veut te libérer. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut te libérer de cet esprit de colère, de cet esprit guerrier qui domine ta vie et qui fait que tu ne peux pas être heureux. Là, ce matin, seulement, il y a des gens qui ont eu des foyers une fois, mais par leur façon de faire, cet esprit qui se manifeste en elle, fait qu'elle perd la chance. Je vous dis, on n'a pas fait un foyer tellement de ça. On va dire, ça fait rire. Ça fait aussi pitié. Combien de jeunes femmes, vous êtes belles ce matin, vous m'observez, vous entendez la voix du Saint-Esprit. Mais votre vie est minée à un esprit qui fait que quelqu'un ne peut pas vous épouser. Vous êtes là ce matin, mais un esprit vous a marié, peut-être par la faute de vos parents. Et vous êtes là ce matin, cet esprit impliquant votre vie, et il empêche votre mariage. Parce que votre réel mari, c'est lui. J'ai prié un jour pour une dame. Cet esprit a dit, toi là, tu es pasteur, non? Quitte dedans. Quitte dedans, celle-là. Je peux te l'envoyer. C'est ta maman qui me l'a donné. J'étais dans l'eau, je n'ai rien dit. Sa maman est venue m'a donné qu'elle avait un enfant. Et moi, je lui ai donné. Elle est ma propriété, elle est ma femme. Et ce matin, je suis assis dans la salle. Mais c'est la femme de l'esprit de l'eau qui domine toute ta vie. Ici, Israël, c'est depuis 7 ans. Mais toi, c'est depuis ton enfance que cet esprit t'est donné. Et que là, ce matin, le Seigneur veut te parler. Alléluia. Le Seigneur veut te parler. Ce matin, si tu es là et que tu écoutes la voix du Saint-Esprit, dans ton cœur, commence à prier et dis, Seigneur, au secours de ma vie maintenant, au secours de ma vie, au secours de ma vie. J'étais là un jour et je lui ai venu me trouver. Elle a dit, pasteur, j'ai peur. Pasteur, j'ai peur. Je suis en train de vieillir, mon âge est en train de partir, je ne comprends pas. Je ne suis pas encore marié, pasteur, j'ai peur. Il dit, mais comment? Elle dit, ma mère n'a pas pu se marier. Sa grande sœur n'a pas pu se marier. Alors je te parle, ma mère vicieuse, sa grande sœur vicieuse, c'est-à-dire ma tante. Elle dit, moi-même, ma première grande sœur n'a pas pu se marier. La deuxième était mariée, mais elle est quittée, elle n'a pas pu tenir. Aujourd'hui, j'ai peur, pasteur. Je lui ai dit, si tu t'attaches au Seigneur, cet homme fort de votre famille ne dominera pas sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne dominera pas sur ta vie. Et puis Dieu merci, et une petite soeur qui a donné sa vie à Jésus. Alors je vous parle, la petite soeur a été mariée et son mari est un professeur. Alléluia. 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 J'ai demandé à Dieu après elle. Elle dit, pasteur, ils viennent de se marier. Mais ça n'a pas été facile. Parce qu'elle a été dans le vrai du monsieur au départ, à Divo.
Mais tout le temps, des petites palabres, tout le temps, des petites querelles. Elle se passe, elle prend bagage, elle vient en famille. Après, elle retourne. Après, elle revient. Mais à l'heure où je vous parle, ta petite soeur est mariée. Et elle-même, demandez-moi, et elle-même. Actuellement, elle est en fiançailles. Bientôt, elle va se marier. Alléluia. 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 L'homme fort, il domine ta vie. C'est qui ce matin? Qui domine ta vie ce matin? Le Seigneur a ouvert ce moment de ce matin afin que tu prennes conscience et que tu marches vers ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles où il existe des hommes forts, des tyrans qui dominent sur la vie de ces familles. Je vous ai parlé tout d'un jeune homme. Il est allé travailler. Ce matin, il a porté sa cravate, il a porté sa veste avec ses bêtes. Au retour, en chemin, il dit au chauffeur, arrête. Le chauffeur dit non, ici, pardon, chauffeur, arrête. Sinon, tu vas me tuer pour rien. Chauffeur, arrête. Le chauffeur s'est arrêté. Il sort avec un sac, et puis la broussaille là, il rentre dans la broussaille, et puis il commence, il enlève sa cravate, il enlève tout, il emballe ça, il met dans le sachet. Il revient, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est habillé en habit sale, en haillon. Il dit au chauffeur, notre famille, dans notre famille, nous devons être comme ça, nous devons grandir comme ça. C'est ce que le patriarche a dit. Le seul qui doit être riche, qui doit être bien, qui doit avoir tout, c'est le patriarche. Si toi, tu t'amuses, c'est ta mort. Mes frères ont essayé, ils ont été tués un à un, ils sont tous partis. Et moi, aujourd'hui, je me vois dans l'obligation de rester comme ça. Donc, ça me suffit, c'est bon. Les familles sont aujourd'hui sous la domination des mauvais esprits, des sorciers. Et ils ne peuvent pas se défaire parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais ce matin, je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est dans la salle. Il a donné sa vie de la malédiction de ta famille et de la domination de ta famille. Alléluia. Tu es là ce matin. Ta vie n'avance pas. Ça fait combien d'années que ta vie n'avance pas? Israël, c'est 7 ans. Mais pourquoi ça fait combien d'années que ta vie n'avance pas? Et je dois me venir me dire un jour, il dit papa, je n'arrive pas à comprendre. J'ai eu des amis, nous avons travaillé ensemble, on est allé à l'école, on a fait des études ensemble. Mais je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, ils roulent carrosse. Ils sont dans des grands véhicules, dans les sociétés. Mais moi, je dors dans le salon des autres. Je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont très intelligents. Mais leur vie est délaissée. Alléluia. Alléluia. Ils n'arrivent pas à avoir du travail. J'ai prié un jour pour un jeune homme. Le sorcier a dit, celui-là, nous dominons sa vie. Il ne travaillera pas. J'ai prié un jour pour une fille, ici, elle était couchée, on l'a amenée à la maison, toute morte, et elle est venue, et nous avons commencé à prier pour elle, après sa délivrance. Le sorcier a dit, on la voit venir, son étoile brille. Si nous ne dominons pas sa vie, que nous la laissons, nous sommes morts. Elle percera, elle ne travaillera même pas en Côte d'Ivoire, mais elle travaillera à l'extérieur. Nous accomplissons dans son étoile. C'est pourquoi nous l'empêchons. Et c'est pourquoi à présent, nous voulons la tuer. Bien-aimés, ce matin, Dieu t'offre une chance. C'est une grâce pour nous les chrétiens, comme nous le disons. Donne ta vie à Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus ce matin. Et le Seigneur va débloquer ta vie ce matin. Vous êtes nombreux ce matin dans la salle qui voulait normalement une situation correcte, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez chez vous-même, mais vous n'arrivez pas. D'autres sont chez eux, mais ils vivent seuls. Parce que mon Dieu a brûlé sur ta vie. Ce matin, si tu prends ce message à cœur, le Seigneur
viendra ton secours. Alléluia. 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 Je vais terminer par ce témoignage. Il y avait une dame. Je n'oublierai pas ce témoignage. Une dame qui m'a raconté. Au départ, elle et ses enfants dormaient dans le marché. Mais comment est-ce qu'elle peut dormir dans le marché? Je suis là, je regarde la femme. Quand elle veut me regarder, j'enlève mon regard. Après, quand elle voit qu'elle ne me regarde pas, je la regarde encore. Parce que je suis étonné. Une belle femme. Elle avait de beaux enfants. Elle dort dans le marché, sur les tables dans le marché. C'est dans une église où je n'avais pas les mains libres. Elle était donc allée demander de l'aide. Et elle disait, bon, mes enfants, on va partir, on va aller dans notre couchette au marché. Et puis je lui ai demandé, elle peut m'expliquer ça. J'ai pleuré. Et puis après, je n'ai plus revu à l'église, on s'est séparés. Et elle disait, 4 matin, mon téléphone sonne, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir. Elle me dit, pasteur, viens. Pasteur, viens. À ce moment, il y avait eu une pluie. Et après la pluie, elle a envoyé le coup de fil. Et j'ai couru, je ne sais pas où elle était. Elle m'a indiqué, je suis parti et j'ai retrouvé le coin. Bien aimé. Quand des puissants dominent la vie des gens, ça fait pitié. Ils sont esclaves. Ils ne sont pas libres. Je rentre dans la maison. Je vous dis, elle et ses enfants, à eux seuls seulement, n'arrivent pas à contenir la maison. Je suis allé devant la porte, elle me dit, pasteur, assois-toi. Elle s'est répondue, assois, parce qu'il y avait l'eau partout. Ils étaient blottis comme ça, elle et ses enfants. Une belle femme, je vous dis. Je veux la question, comment elle a pu arriver à ce stade? D'abord, elle a des enfants, elle a eu à se marier au moins quelque part. Ou alors quelqu'un l'a aimé. À supposer que quelqu'un l'a aimé, mais il n'a pas marié. Mais en l'aimant, peut-être qu'elle aurait pu avoir ce mari. Pourquoi elle n'a pas pu avoir ce mari? Donc, je me posais des questions. Je lui ai dit, bon, viens sur moi, je vais prier pour toi. Où j'habite actuellement là, c'était là. Et un matin, elle est venue. Juste la première, la banque, comme l'entrée là, vous l'entrée. Et c'est là que j'ai prié pour elle. Quand je lui ai imposé les mains, j'ai dit, Seigneur, libère de cette femme et libère-la. Libère-la de cette domination. Elle a poussé un grand cri, elle est tombée. Et puis, comme toujours, il y a une voix qui parle en elle. Toi, tu es qui? Hein? C'est notre affaire de famille. Tu n'as rien à voir dedans. Pourquoi tu veux me déranger? Je dis, mais toi, c'est qui? Je suis ta petite soeur. Ma grande sœur que tu vois là, elle avait la chance là-bas, hein? Quand elle va là, les gens poussent les marchandises, ça marchait fort. Mais nous, on ne veut pas. Pourquoi elle veut faire ça? Et nous? Donc, on a bloqué son commerce. C'est nous, quand les gens veulent la marier, on les a chassés. Attends, quand tu la vois là. Parce que tu sais pourquoi tu la vois, mais quand tu la vois, tu la trouves belle. Mais ceux qui passent rapidement la mer là, quand ils la voient là, on a mis un masque sur son visage. Elle est laide. Personne ne la regarde. Je suis là pour ça. Alléluia. Je dis, mais c'est pas possible. Désormais, elle appartient à Jésus-Christ. Et vous devez partir. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher ces esprits. Et par la grâce de Dieu, les esprits ont libéré cette femme. Alléluia. 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 Et ce matin, le Seigneur peut faire ça pour toi. Pourquoi resteras-tu ainsi jusqu'à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans? Il ne sait pas encore combien d'années. Mais il faut que ce matin, tu acceptes de crier à l'Éternel. Alléluia. On s'est séparés. Et puis un jour, je suis chez moi à la maison, il y a 2 femmes qui rentrent. Mais quelles sont ces jolies dames qui viennent là? Bien portées là, bien tirées. Elles arrivent,
Et puis, je suis là, je regarde. Papa, on dirait que tu ne me reconnais pas, hein? Mais c'est David, on danse. Je dis, hé, on danse. Je me suis jeté sur elle, tellement que j'étais joyeuse. Elle est venue maintenant toute encore plus belle, et puis bien stylée avec son sac. Ici. Papa, mais maintenant, moi, je serai dans une société, hein, papa. Ah, je ne suis plus habillé, hein. Voilà ma passion, papa. Alléluia. 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 Je vais sortir de la tribulation de Madian ce matin. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parce qu'ils sont fatigués. Qui est fatigué ce matin de sa situation? Vous devez crier à l'Éternel. Ils sont fatigués, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel va commencer alors à faire un plan d'action pour eux. Alléluia. Et c'est ça, dimanche prochain, on va voir comment Dieu a entendu leur cri et comment il a répondu. C'est fantastique, c'est miraculeux. Mais ce matin, déjà, nous pouvons chasser Madian sur ta vie. Alléluia. 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 Tu vas donc te tenir debout. Et Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les, 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 lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les, l'esprit des eaux. Lions-les, l'esprit de malédiction. Lions-les, lions-les, lions-les. Réclamons la libération. Réclamons la délivrance. Commençons à prier. Commençons à prier. La Bible dit, il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Que l'Éternel les délivre. Et ce matin, le Seigneur va te libérer de la force dominatrice de Madian, de la force dominatrice des sorciers, de la force dominatrice des démons, de la force dominatrice du pouvoir du péché. Le Seigneur est dans la salle ce matin. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire ce matin pour toi. Oh, my Shaka,
Seigneur. Priez, 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 priez. Votre vie va se stabiliser. Votre vie va changer. Voyez-moi qui s'attend de Salama Haïlé, qui dit